Couleur Cannelle vous est présenté par la Savane des Esclaves, en collaboration avec Desil Beauty, spécialiste de la beauté semi-permanente. Let's go! Couleur Cannelle, une émission pour t'ambiancer. Couleur Cannelle, les roulets décompressés. Couleur Cannelle. Couleur Cannelle. Ah oui, ça c'est bien chez moi. Son parcours est riche en émotions et en découvertes. Ah oui, parce que je trouve que son répertoire a vachement changé et ça fait du bien aux oreilles, bien que j'aimais déjà ce qu'elle faisait avant. Dans le Couleur Cannelle, nous plongeons ensemble dans l'univers de Mewen, son art et ses inspirations. Si tu penses que tu pourras séduire une femme comme moi, faudra que tu t'appliques. Regarde-moi, tu verras que je suis pas une meuf pour toi. Boy, revois tes classiques. Moi je veux d'un homme qui a de la technique. Baby, mama a la tactique. Si tu ne sais pas, viens je t'explique. Viens je t'explique. Moi je veux fly, je veux fly, je veux fly, je veux rêver de soleil. Je veux fly, je veux rêver de tes mains sur mon corps. Réveille, baby boo, baby fais un monde pour nous, un monde pour nous faire l'amour, pour nous faire l'amour, tout l'amour. Baby boo, baby fais un monde pour nous, un monde pour nous faire l'amour, pour nous faire l'amour, l'amour tout. Regarde autour de toi, tu n'en trouveras pas deux comme moi. Écoute-moi, tu sauras ce qu'il faut faire d'une femme comme moi. Choisis-moi, mêlez-moi. Pas fini sous ni l'intention mal, mêlez-moi. Passe trahison, j'alas, les en moi. Baby boy, pas blé. Moi je veux fly, je veux fly, je veux fly, je veux rêver de soleil. Je veux fly. Pour nous faire l'amour, pour nous faire l'amour, tout l'amour, baby boo, baby fais un monde pour nous, un monde pour nous faire l'amour, pour nous faire l'amour, l'amour tout. Je veux fly, je veux fly, je veux fly, je veux rêver de soleil. Je veux fly, je veux rêver de tes mains sur mon corps. Baby, fais un monde pour nous, un monde pour nous faire l'amour, pour nous faire l'amour, tout l'amour. Baby boo, baby, fais un monde pour nous, un monde pour nous faire l'amour. Écoute-moi, tu sauras ce qu'il faut faire d'une femme comme moi. Ah, ça s'appelle se réconcilier avec l'amour. Salut Mewen! Salut Cannelle. Comment tu vas? Ah bah ça va, tranquillement, on est bien ici. Ça s'entend, ça se ressent et je suis en joie. C'est agréable de t'entendre chanter et je me demande, mais pourquoi on l'entend pas plus souvent? C'est vrai.
Ça, c'est la question que je me pose aussi, d'ailleurs. Je comprends rien. J'ai été réconciliée avec, tu vois, en ce début de soirée, on va dire, avec l'amour. Ah bon, bah, c'est une très bonne chose. Mais Ça si s'entend. on en a besoin. Alors, peux-tu te présenter en quelques mots, nous raconter comment Saint-Nazaire, ben oui, hein, et la Martinique font partie de ton identité. C'est Alors moi, je ça. connais Saint-Malo, je connais pas Saint-Nazaire, c'est à côté. Ah oui, c'est à côté de Saint-Malo. Voilà, donc d'origine martiniquaise bretonne. Je me présente Mewen, artiste afro-caribéenne. Voilà, donc Alors, pour ceux qui vont nous voir en télévision ce week-end, ce samedi, et pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous entendent plutôt, sachez que Mewen a un joli petit minois et tous les gars qui étaient ici tout à l'heure me l'ont bien fait ressentir. Comment, justement, ton enfance à Saint-Nazaire a-t-elle influencé ton rapport à la musique ? alors, mon enfance à Saint-Nazaire, bon, je n'ai pas eu tellement d'influence à Saint-Nazaire même parce que j'y suis née, j'ai fait 2 années de ma vie et je suis partie aux Antilles. Mais mon Tu père... retournes de temps en temps. Ah oui, j'y vais en vacances, pas très souvent, mais j'y vais quand même. Il faut quand même, les origines, c'est important. Donc, mais mon père, d'origine bretonne, a toujours baigné dans la musique, avec l'harmonica, la guitare. Voilà, ma mère aussi qui a chanté en étant plus jeune. Voilà, j'ai grandi dans ce côté musical. Il y a une spécialité en Bretagne. Ils jouent avec les bignous. Les binous, ça me dit quelque chose, c'est vrai. Ouais, effectivement, ça me dit quelque chose. Mais bon, moi, j'aurais plus pensé à la spécialité, les galettes bretonnes, les crêpes. Toi, tu parles de Ouais, de bouffe. ouf, là, ça y est. Mais quand on te regarde, on se dit, mais elle mange rien du tout. Non, alors c'est pas vrai, ça c'est trompeur. Mais c'est... C'est très bien. Et tes origines martiniquaises et bretonnes sont uniques. Comment ça influence quand même ton style et ta manière de créer? Parce que t'es pas comme tout le monde, c'est un ovni. Alors, ouais. Ah oui, excuse-moi. Alors, Est-ce que ça influence les choses? Alors, mon influence vient plutôt de ce que j'écoute, ce que j'ai écouté en étant jeune. Moi, je suis beaucoup R&B soul. J'ai beaucoup écouté du Lauryn Hill, Alicia Keys, Mary J. Blige. Lauryn Hill, non, elle chante plus. Hein. Oh, elle chante plus en tant qu'actrice et tout, mais elle chante plus vraiment. C'est un petit peu dommage. Mais ses sons ne sont jamais démodés. Non. Killing Me Softly, etc. On connaît. Donc voilà, c'est la base. Et la Mary? La Mary? Mary J. Blige. Ah, Mary J. Blige. Ah oui, non, franchement, ça, c'est autant de Keisha Cole et tout, ouais. Justement, ma mère a beaucoup écouté Mary J. Blige et j'ai suivi. J'ai grandi avec et franchement, c'est... Par contre, elle chante toujours. Oui, elle chante toujours, effectivement. Excuse-moi, elle n'est pas du tout démodée. Hein. Non. Eh ben, tu es passionnée par le zouk également. Qu'est-ce qui t'attire particulièrement dans ce style? Ben, le zouk, c'est la base, c'est la culture, hein, c'est les origines. Donc, le zouk, c'est la première. Voilà. C'était ma première option, en vrai. C'est même si je suis très soul R&B, mais le zouk. Excuse-moi, voilà, quand j'ai entendu tout à l'heure, je me suis dit, oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait Tifo, là. Et c'est pas mal, ça donne envie. Ah ben oui. C'est très bien. Alors, tu dis que le zouk, c'est ta première option, t'as toujours aimé Perle Lama, genre. Ah oui, Fanny G, Perle Lama, Tania Saint-Val, Kassab, Jocelyne Béwa, enfin voilà. Voilà. C'est la base. Est-ce que justement, Kassab et Princess Lover ont-ils nourri ton univers musical? T'écoutais que ça? Non, j'ai écouté aussi beaucoup d'Alex Catherine. Voilà, vraiment à l'ancienne, quoi. Genre Marie Ragal, que je salue au passage. Mais vraiment, ouais, non, c'est tout un petit combo qui a fait aujourd'hui que aujourd'hui j'ai développé mon propre univers et ma couleur. Ça donne quelque chose de bien. Avec ton premier single, Je ferai tout, tu as lancé ton aventure. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué lors de cette expérience? C'était le tout premier. C'était le tout premier. J'étais bien jeune et je débutais. Comment? Tu as vieilli depuis? Non, ça va. Ça va. On reste fraîche. Donc du coup, ouais, c'était vraiment ma première expérience, même au niveau du clip. Hein, c'était vraiment mes premiers studios et tout sur Paris. Et raconte, tu y étais pas. Oui, non, j'essaie de me remémorer et tout, mais franchement, c'était top. Même les scénarios, enfin voilà, c'était avec James, mon premier producteur manager,
que je salue aussi. Ça veut dire que t'es toujours OK avec lui, il n'y a pas de souci. Non, du tout. Ah oui, on s'entend super bien et génial. Tout. Il me conseille dans la musique, voilà, il n'y a pas de souci. Et donc, c'était avec eux, avec l'équipe de Scorblaze au début. J'ai commencé et le clip Je ferai tout est parti d'une histoire vraie, hein, puisque, bon, à cette époque, c'était les petites amourettes, voilà, on a mal au cœur, on a plus mal, enfin, voilà, on raconte en musique, quoi. Je peux te dire que ça dure encore un bon moment. Oui, hein. C'est vrai, ça dépend des cas. Ça dépend des cas, mais ça dure il y en a qui tuent 70 ans, 80 ans. Ah, c'est clair, c'est clair. Leur maman ou encore leur papa par jalousie. Mais ça, c'est pas de l'amour, ça n'a rien à voir. Mais quel message voulais-tu transmettre justement avec Je ferai tout? Un message d'amour, hein, un message je ferai tout pour être avec toi. Enfin, voilà, oui. C'est vraiment raconter un petit peu comment je vivais cette petite relation. Je me réveille seule, je pense à toi, je t'écris un texto. Enfin, vraiment écrire comme je parle, en fait, comme je ressens. Et c'était ça l'idée. Alors, enchaîner avec des titres comme Le temps passe et puis Elle a envie de moi, montre ton évolution. Et oui. Comment te sens-tu grandir au fil du temps? Parce que ça n'a rien à voir. Hein. Non, ça n'a rien à voir, surtout... après... j'ai envie de dire, on avance aussi avec le temps, parce que bon, il y a quelques années, c'est pas le même type. Ils sont coincés dans la matrice. Oui, ça c'est vrai, mais moi je pense que j'ai quand même évolué avec le temps. Donc ce que j'ai proposé il y a quelques années, aujourd'hui en 2025, c'est pas ce que je vais proposer. Enfin, je me suis sentie grandie, j'ai quand même eu beaucoup d'expérience dans la musique. Et puis même la façon d'écrire, la façon de réfléchir, la façon d'interpréter ne sera plus la même. La façon de faire passer le message, les émotions, ce sera différent. Donc pour moi, c'est tout à fait normal que ce soit... Est-ce que tu écoutes souvent les autres? Ah oui. Alors j'écoute peu la radio. Enfin, j'écoute la radio quand je conduis, mais... J'écoute les autres, oui, il faut. Et puis moi, je pense qu'il faut écouter les autres et voir ce qu'il y a autour de nous, justement, pour déjà s'ouvrir, hein, parce que bon, on peut avoir son propre univers, mais c'est vrai que on a beau dire, bon, on ne copie pas, mais c'est vrai qu'on en prend un petit peu à gauche, à droite. C'est l'influence qui fait qu'on se crée aussi. Enfin, non seulement l'influence, mais pour être écouté, je dis souvent qu'il faut savoir écouter les autres. Voilà, déjà, d'une part, ça commence par là. Mais oui, bien sûr, j'écoute les autres et j'écoute quasiment de tout. Donc. Alors, le titre Mauvaise Nouvelle. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? En fait, j'étais dans une petite période de ma vie où j'ai eu pas mal de mauvaises nouvelles, justement. Donc, entre les décès, les ceci, enfin, c'était un tout. En fait, j'avais envie d'extérioriser en chanson. Et ça, c'est bien. Sur du reggae, surtout, parce que le message sur du zouk ne serait pas le même. Le reggae, c'est plus spirituel, c'est plus... Donc, franchement, le reggae, c'était la bonne case pour faire passer ce message. Ça fait longtemps que j'en ai entendu que le reggae, justement... Alors, toi, tu dis que le reggae, c'est spirituel. Et le zouk, selon toi, c'est... Le zouk... Alors, le zouk, c'est plutôt... Enfin, les messages qu'on véhicule souvent dans le zouk, ce sera l'amour, la déception, enfin... Pour moi, le zouk, c'est une petite case d'amour. On peut pas s'enjailler sur du zouk. On peut s'enjailler sur du zouk, mais ça dépend quel type d'instru. Tu vas... Enfin, c'est ça. Le reggae, c'est le reggae, c'est plus roots. C'est peace and love, voilà, c'est ça. Tu peux véhiculer le message de l'amour sur du reggae, tout à fait. Mais bon, c'est deux choses différentes quand même, moi, je trouve, hein, pour ma part. En tout cas, sachez que dans le Couleur Cannelle se joue sur Fusion la radio et également sur Fusion la télévision. Je reçois Mewen, une jeune femme au sourire ravageur. Elle doit en faire tomber plus de, je ne parle pas de mouches, mais bien des hommes. Elle nous interprète son second titre. Tu peux me dire comment ça s'appelle? Capitaine. D'accord. Voilà. Et c'est de la dancehall, là. On passe de l'autre côté, là. Maman, le truc a déjà changé. Là, c'était un petit moment de délire. Je me suis dit, non, il faut que je fasse un son sur ça. C'était pendant les Yoles, en plus. Bien, alors, qui est à la barre? Capitaine, je crois que c'est Yanichi. Ah oui, c'est Yanichi qu'on big up, justement. Donc, Yanichi qui a la compo. Voilà, donc de ce titre. Juste dire, Yanichi, c'est ça aussi. Hein. Je t'embrasse, mon Yanichi. Tout de suite, on écoute Mewen sur Capitaine.
Et là qui voilà, en lait, en chata. Et là qui voilà, c'est moi. C'est moi. Je vais sous la les gars là. Tu ne t'attendais pas. Eh ben ouais, pour moi, actuellement, ou peut fâcher quoi. Parce que ça mène mignon l'autre. Quand mène prend pied en les bottes. C'est pas rien qui mangeait cocotte. Capitaine, gère ta popote. Y'a des bandits parmi tes potes. Non, boulot. Et tu sais que je me y attendais pas. Ah bon? Oh non, c'est vrai? non, J'avais non. pas encore entendu. Non, je suis comme ça. J'aime découvrir mes invités au fil du temps et au fil du moment. Et le coup de capitaine, qu'est-ce que c'est bon? En lait, en chata. Et là qui voilà, c'est moi. C'est moi. Je vais sous la les gars là. Mais tu ne t'attendais pas. Eh ben ouais, pour moi, actuellement, ou peut fâcher quoi. Parce que ça mène mignon l'autre. Quand mène prend pied en les bottes. C'est pas rien qui mangeait cocotte. Capitaine, gère ta popote. Y'a des bandits parmi tes potes. La popote cabas qui toque. Dans ces DM, ça fait toc toc. Toc, 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 toc. Dans ces DM, ça fait toc toc. Toc, 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 toc. Dans ces DM, ça fait toc. Coco sous le bateau. Coco, Kenny dodo. Coco, bagaille qui est chaud. No snap, Kenny enquête. Ta maquette est déjà à port. Les pirates sont à bâbord. Ce soir on pète le score. Même si tu n'es pas d'accord, la négresse est déjà à bord. Son maillot est très hardcore. Crois-moi, ce soir on dort dehors. Même si tu n'es pas d'accord, capitaine, gère ta popote. Y'a des bandits parmi tes potes. La popote cabas qui toque. Dans ces DM ça fait toc toc. Toc 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 toc. Dans ces DM ça fait toc 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 toc. Dans ces DM ça fait Coco sous le bateau. Coco, pas Kenny dodo. Coco, bagaille qui est chaud. No snap, c'est Kenny enquête. Coco sous le bateau. Coco, pas Kenny dodo. Coco, bagaille qui est chaud. No snap, c'est Kenny enquête. Criez ça, la piraterie. Manigance, si on fait. À Danvers, c'est pas Jikini. C'est Romgini ou Hennessy. Criez ça, la piraterie. Manigance, si on fait. À Danvers, c'est pas Jikini. C'est Romgini ou Hennessy. On the way. Alors là, c'était le pire, le délire total. Non mais sincèrement, vous pouvez pas. Alors ceux qui regarderont la télé, ok, vous verrez que j'ai la bouche grande ouverte. Parce que je suis franchement étonnée. Mais je me rappelle d'un petit épisode avec toi sur une scène qu'avait organisé l'IMFPA. Et il y avait un jeune homme qui a voulu te prendre dans un jeu, mais tu l'avais bien recadré. Ah ouais, je me rappelle de ça. Mais ça a fait un petit buzz, hein, le pauvre. Tu l'as bien recadré. Et déjà là, je me suis dit, celle-là, on la lui fait pas comme ça. Donc, pas étonnant de te retrouver sur ce genre de titre. Il n'y a rien de bien méchant, bien au contraire. C'est exactement ce qui se passe sur les bateaux. Ben oui, c'est ça. Et tiens ta meuf, parce que sinon, il y aura des problèmes. Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. Ton retour en Martinique après une longue absence, parce que tu es parti un bon bout de temps et ça devait être très intense. Tu chantais là-bas? Oui, je chantais, bien sûr, oui. Et qu'est-ce qui t'a poussé à revenir sur ton île d'origine, tiens? Ben, après des années sur la métropole, tu n'aurais pas pu chanter ça là-bas. C'est pas la même ambiance. Non, c'est pas. Et puis j'aurais pas eu l'inspiration. Ça serait pas pareil. Donc fallait vivre le truc. Voilà, c'est ça. Donc mon île me manquait quand même. Je venais en vacances, mais à chaque fois que je repartais, j'avais le cœur gros. Je me suis dit non, ça y est, tu as fait pas mal d'années en France. Enfin, retourne sur ton île, viens te ressourcer. Non. Pour des prestations. Ah oui, par contre, pour des prestations, tout ce qui est professionnellement parlant, musicalement parlant, go, on y va. Ouais. Mais aller me réinstaller pour habiter, il faut vraiment que j'ai une grosse opportunité qui s'amène à moi pour que je puisse quitter. En tout cas, là, aujourd'hui, pour l'instant, non. Je n'envisage pas de repartir, pour l'instant. Ben justement, en revenant, comment as-tu découvert tes racines? Parce que de temps en temps, ça lâche certaines personnes. Quand ils arrivent sur l'île, je ne sais pas, ils ne se reconnaissent même pas. Non, ça dans le fait. Mais toi, tu l'as transformé en musique, en énergie,
Ouais, c'est ça. Et puis, j'étais déjà bien décidée. Donc, au final, j'étais plus motivée à recommencer ma musique sur la Martinique, faire ma musique traverser les différentes îles. Et puis... C'est bizarre qu'on entend ça. Monter son tas, franchement, parce que pour moi, c'est... Oui, c'est chez moi. Justement, ça. ta rencontre avec le compositeur Staniski a été décisive tout de même. Oui, tout à fait. Ouais, effectivement, Staniski, que je big up aussi. Bah, j'ai rencontré Staniski via, par le biais de mon ancien manager producteur James, donc qui était sur Paris. Ce sont des amis. Donc une fois que je suis arrivée ici, Staniski. voilà, ouais, vraiment, il m'a vraiment entre guillemets confié à Staniski en lui disant j'ai mon artiste qui descend. Enfin voilà, avec Staniski le feeling il est tout de suite passé. Vous avez fait quel morceau ensemble? On a fait Tu peux m'oublier, on a fait Le Tu me mens. Vous êtes toujours en contact, j'espère. Bien sûr, oui, d'accord, oui. parce que c'est un bon. Hein. J'ai fait, j'ai un featuring avec Steven Morris aussi, Décollé, c'est du Staniski aussi. Voilà, peut-être que j'en oublie même des titres, mais en tout cas. Staniski, c'était pas Oswald et Sahel. Oui, c'est ça, oui. Il en a fait plein. Ah oui, il en a fait plein, des Fanny G, etc. Enfin, voilà. Il devient quoi? Il est là, il a des projets en cours, certainement. Hein. Très certainement. Oui. Mais il est en Martinique ou il est reparti en Guadeloupe? Non, il est en Martinique, ouais. Ici, c'est bien. Et là, oui, ici, c'est mieux. Raconte-nous comment s'est nouée ton aventure avec E-Squad Production. C'est quoi E-Squad Production? Alors, E-Squad Production, c'est un label, un mini-label. Et donc, j'ai bossé avec eux sur quelques morceaux. Donc voilà, le feeling est passé. C'est lui qui a fait le Tu peux m'oublier avec Staniski. Donc, il a produit ce titre. Il a produit le Tu me mens aussi, le Steven Morris Décollé. Pareil, c'est lui qui a produit le titre. Mais dans ton évolution artistique, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté, ces gens-là? Ben... Quand même pas mal d'expérience, je vais dire, de l'expérience, parce que dans tout, on acquiert voilà, c'est des bons moments. Enfin, voilà, j'en sors grandi de tout ça. J'en sors grandi et voilà, on continue à monter, on continue le chemin. Comment on fait pour allier le dynamisme de Paris? Parce que c'est aller vite, tac, 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 tac. Et j'allais dire la douceur de la Martinique. Et quand j'ai entendu le précédent morceau, je me suis dit, bon, la douceur, ouais, mais... Justement, on fait un petit combo, voilà. On mélange tout ça. Et puis non, franchement, bon, c'était assez difficile au début parce que moi, je suis quelqu'un de très, quand même, speed. Je cours pas tout le temps, mais c'est vrai qu'en ayant habité sur Paris des années et puis qu'on arrive ici, c'est tout tranquille, tu marches vite. Enfin voilà, c'est bon. Ouais, je vois le truc. Mais bon, j'aime mon île et on s'adapte. Donc, certainement. Ah ben justement, comment ça se déroule en studio, le processus créatif? Je sais pas, t'écoutes un son et tu balances, ou on t'a fait écouter probablement un son qu'on t'a envoyé à la maison, ou t'as ton stylo comme tout le monde. Franchement, ça dépend. C'est vraiment au feeling. Alors, il y a des morceaux où on m'envoie l'instru en amont. J'écoute, tout de suite j'ai la vibes à la maison. Donc je commence à écrire un petit peu et tout, même si le taf n'est pas bâclé, quand j'arrive au studio on finit. Il y a d'autres ça t'arrive de dire j'aime pas? Ah oui? D'accord. Okay. Ben, bien sûr. Ben, heureusement quand même, hein, parce que bon, oui. Et puis la musique, c'est à la vibe, c'est au feeling. Donc du coup, si je sens pas l'instru et que je n'ai pas l'inspiration, forcément, je tape un autre petit instru. Voilà. Tout doucement et toujours. Non, mais oui, c'est ça. Mais attends, mais quand t'arrives au studio, justement, ça se passe comment? Alors, quand j'arrive au studio et que je n'ai pas encore de son, enfin, on sait même pas ce qu'on va faire. Mais ouais, viens, on va au studio, on fait une session, faut qu'on fasse un titre. Vas-y, j'arrive. On cherche des instrus. Dès qu'il y en a une qui me parle, on balance, c'est bon. Ah, c'est donc du coup, des fois, je vais derrière le micro, je fais des petits yaourts. Voilà, sans forcément de paroles, on trouve l'air déjà, après les paroles, elles viennent. Enfin, c'est vraiment au feeling, au feeling. Est-ce que t'as un rituel? Je sais pas, moi, t'entends carrément du son et tu balances comme ça? Non, j'ai pas de rituel, mais en fait, si l'instru me parle, j'aurai forcément l'inspiration. Même si c'est pas de tout le son entier, mais au moins le refrain ou quelque chose qui va accrocher. Dès que voilà. Mais justement, tu as des sensations. Qu'est-ce que tu ressens quand tu écris? Parce que je suis en train de... Ça vient pas comme ça. Attends. Non. Parce qu'en général, en studio, il y a toujours 2-3 personnes. Non, ouais, c'est vrai. Il y a toujours 2-3 personnes. Ça, c'est vrai. Bon, c'est peut-être mieux à la maison. Hein. On t'envoie l'instru et tu te débrouilles. Et puis voilà, quand tu arrives. Mais il y a aussi... Quand on arrive au studio,
on peut aussi s'amuser comme ça. Oui. La personne balance des instrus et toi, tu choisis. Ouais, c'est mieux. Enfin, la vibe, elle est différente. À la maison, tu es posé, tu vas écrire. Bon, au bout d'un moment, personnellement, moi, des fois, j'écris, puis après, allez, vas-y, je trouve plus. C'est bon, je next. Mais en fait, quand je suis au studio, on est déjà devant le micro. Donc, il faut trouver quelque chose. Jusqu'à quel point tu aimes ton intimité? Parce que des fois, je te jure, dans les studios, Non, alors, ça dépend. Souvent, quand je vais au studio, on n'est pas plus de 3. Hein. On n'est pas plus de 3, ou des fois même, je me retrouve seule avec l'ingé son et je fais mon son et ça passe tranquille. Au moins, je suis à l'aise, je suis tranquille. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas des gens qui regardent, qui sont là. Ah, la fausse note. Donc, du coup, non, franchement, c'est assez sympa. Hein. Donc, et puis après, l'écriture, ça dépend du thème choisi. J'allais te poser. Comment tu choisis les thèmes? C'est en fonction du mood, du moment. C'est ça le truc. Enfin, ça dépend. Il faut pas y aller au moment où t'as mal au bide. Hein. Non, après non, c'est vrai. Ça, ce sera pas le même sujet, c'est clair. Pardon? Non, c'est clair. Mais en tout cas, ça dépend vraiment du mood du moment. Et puis après, il y a des sujets sur lesquels je peux épiloguer qui n'ont rien à voir avec ma vie non plus, puisque je peux aussi chanter des histoires qui ne me concernent pas forcément, mais que je vois autour. Enfin, voilà, c'est... Sinon, ce serait raconter ta vie à chaque... Non, du tout. C'est vraiment très ouvert et... Justement, comment tu te sens au niveau pro? Parce que tu me dis, ouais, t'arrives au studio. C'est au feeling, hein. C'est au feeling. Hein. J'espère que depuis tout à l'heure, c'est au feeling, ça la vibe. Là, ça la vibe. Il y a ça dans le couleur Yanal. Je balance une instru et toi, tu dois t'exprimer dessus, Patty. Encore partir, encore partir au soleil, encore partir loin. En besoin d'inspiration, mêlez-moi des 3 chansons. Encore bénéca et cannelle, encore évoquer et cannelle. En besoin d'inspiration, mêlez-moi des 3 chansons. La vibe c'est bonne, on est chez Canel, je suis à la radio et je suis en inspiration. Moi je kiffe. Justement, tu sais quoi, quand je t'entends, je me dis, mais c'est quand qu'elle est en concert? Moi je vais la voir tout de suite. Et c'est ça une artiste. Ça doit donner à l'autre une envie. D'écouter un peu plus. Moi j'ai coupé le son, mais c'est parce que voilà, j'ai des frissons. Ça arrive pas souvent. Ça arrive, mais ça arrive pas souvent. Ça veut dire que je me sens à l'aise et tu as quelque chose qui fait qu'on a envie de t'écouter, parce que le monde est tellement morose et tellement triste de nos jours. Hein. Mais je suis contente. Celle-là, ça va. Ouais, c'est bien. Ouais, on est bien. Ta musique parle à la fois de toi, mais aussi de tout le monde. Comment tu trouves cet équilibre, on va dire, entre ton intimité et l'universalité? C'est un mélange. Enfin, en même temps, j'essaie de diversifier. Enfin, j'ai mon intimité, certes. Je ne peux pas non plus mettre toute ma vie sur mes chansons. Mais ça peut partir d'une histoire de ma vie, et puis avoir des exemples de d'autres vies extérieures. Donc, en fait, c'est une généralité. En fait, assez souvent, je généralise mes chansons. Ça veut dire que ça peut être une histoire qui vient de moi, mais je vais la transformer de façon à ce que toute femme ou tout homme qui peut écouter ma chanson vont se sentir concernés. Alors, chez toi, je ressens différentes influences, surtout l'influence caribéenne, ça fait du bien. C'est riche, c'est varié. Ça fait, je te le dis, du bien. Mais quels sont les défis que tu rencontres? Parce que tu dois rencontrer. C'est pas parce que tu as un joli minois dans la vie, il y a toujours... Ça dépend de quel défi, dans quel contexte. Alors, c'est vrai. Mais le dernier défi que tu as rencontré par rapport à la musique, c'était quoi? Alors, oui. Alors, je n'avais jamais fait de challenge de ma vie. Et puis, il y a l'événement de la WIF que tout le monde connaît, hein, avec Mikado qui ont fait un petit concept. Voilà, ils balançaient un instru et n'importe quel artiste pouvait envoyer son challenge. On était 70, je crois.
Et ils sélectionnaient 5 pour la demi-finale. Bon, je me suis dit, bon, allez, je fais le challenge et tout. Il y a une copine qui m'a dit, vas-y, fais le challenge et tout. J'ai dit, t'es sûre? Oui, vas-y, tu peux. J'ai dit, bon, c'était vraiment un défi. Hein. J'ai écrit mon son et tout, dans la voiture et tout. J'ai fait ma petite vidéo. J'ai été sélectionnée parmi les 5 derniers finalistes. C'est cool, ça. C'était cool. Et puis, au final, je suis sortie 2e. Ça se jouait vraiment entre un artiste et moi. Mais franchement, pour moi, c'était tellement une belle expérience. Et ça m'a permis aussi de voir que, en fait, je suis capable. Tu es capable de faire de la dancehall. L'artiste devant toi, c'était qui? Magma, ouais. Parce que, en fait, le thème, c'était carnaval. Oui, et c'est vrai que son titre faisait carnaval. Il a levé ça. Ben oui, qu'on big up Magma d'ailleurs, bien sûr. Mais franchement, c'était vraiment une belle expérience pour moi. Vous êtes potes maintenant? Non, on se connaissait déjà avant. On a même un titre déjà qui est posé en studio et qu'on n'a pas encore sorti. Non, de Saint-Joseph, pardon. C'est ça. Il est de Saint-Joseph et je peux te dire que les grillades avec Magma, ça donne... C'est un gars fort sympathique. Ouais, franchement, impeccable. Et même musicalement parlant, justement, on a un titre qu'on a posé en studio déjà et suite à ça, on s'est dit, Magma, mais ouais, et tout, faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on fait avec le titre et tout. Bon. Alors? Peut-être que ça viendra. On n'a pas encore mis tout ça au point, mais franchement, le titre qu'on a, il est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, ouais. Donc voilà, pour moi, c'est un ambianceur. Ouais. Je peux dire qu'il il arrive à alpaguer la foule. C'est ça. Que ce soit dans les revendications, je vais pas dire n'importe quoi, dans certaines revendications, il arrive à y faire. On l'a entendu durant le carnaval et bien au-delà. Il est déjà venu dans cette émission et c'est un artiste que je kiffe. Ouais. Bien. Dans le Couleur Cannelle, à ceux qui nous écoutent, je rappelle que l'émission c'est le vendredi soir 19h sur la radio, mais également le samedi soir à 20h en TV. Notre invitée du jour, ça repart avec elle. Son prochain son, c'est celui-ci. Elle nous en dit un petit peu plus dessus avant de commencer. Qu'est-ce que? Alors, No Time. Tu n'as pas le temps? Non, j'ai pas le temps, moi. Ça dépend, hein, j'ai pas trop le temps. Je suis speed. Oui, d'accord. Non, oui. Mais bon, rien à voir. Non, No Time, donc du coup, c'est avec Yanichi aussi. Et c'était mon premier son dancehall. Ouais, c'était mon premier son dancehall que j'ai clippé et tout. Et je voulais je voulais faire la dancehall, mais aussi garder le petit côté chanté. Donc, je me suis dit, je vais faire un combo des deux, ce qui a donné No Time. Et puis, le sujet, il est venu... Tu tombes sur des gens fort sympathiques. Yanichi, ça va. Non, Magma, ça va. Vraiment. Staniski, franchement, c'est une belle équipe, une belle... Et la personne qui t'accompagne aujourd'hui... Aussi. On peut dire Ozaya est super sympathique. Ouais, vraiment. Et c'est bien de s'entourer des bonnes personnes. Des bonnes vibes. Tu tombes sur des bonnes personnes, mais ça t'arrive aussi de tomber sur les mauvaises, tu fais quoi? On next. Ok, pas de problème. On next pas, mais on écoute ça. Le bouga qui fait le déhanché, il a les yeux rivés sur mon tapé. Même baladeuse, il veut palper. Crois-moi, je veux pas finir jambes écartées. Je te cala pas, j'ai pas ton type. Moi ça ouais j'ai ou la main en vrai on peut comparer. T'as pas la hauteur ni la maille. Avec tes teupes tu ne peux pas me comparer. M'en dis ou pas ni love actuellement. M'en ouais ou les gérer mais c'est pas moi ou les gérer seulement. Belle parole on s'attend tellement. Ça c'est petit détail mais c'est pas moi qu'on peut trapper facilement. Boy pas jouer les choqués. Boum boum back shot. Tout ça ouais qu'on a choqué. Mais ouais n'a si basse là ouais garder la bloquée. Fille a toujours un flic toujours à croquer. T'aimerais que je whine sur toi, t'aimerais que je whine sur toi. T'aimerais que je me lâche sur, te faire croire à tous les coups que tu assures. T'as beau nier, mais je sais ce que tu veux, tu ne l'auras pas. Suis-moi, je continue à te faire. Ou ça vend pas n'importe gal. Déclassé yo assis n'importe style. Ou qu'à jouer les miss ouais on flick all time. Pas tenter de ça qui est détail. Oui le top chamilan parce que c'est love story. Ou peut faire qu'on filme mais garçon I'm not sorry. On pas besoin de nom, c'est femme qui make money. Ben oui ça c'est petit détail. T'aimerais que je me lâche sur. T'aimerais que je whine sur. T'aimerais que je me lâche sur. Te faire croire à tous les coups que tu assures. T'as beau nier, mais je sais ce que tu veux, tu ne l'auras pas.
moi je continue à te faire. M'en dis ou pas ni love actuellement. M'en ouais ou les gérer mais c'est pas moi ou les gérer seulement. Belle parole en s'attend tellement. Ça c'est des détails mais c'est pas moi qu'on peut trapper facilement. Alors ça c'est bien dit, y a rien à redire derrière. Vas-y, respecte la femme qui est devant toi. Si tu sais pas y faire, vas-y, casse-toi. Bien. Ah bah ouais, c'est ce que ça voulait dire. Hein. C'est no time. Hein. Bah, comment réussis-tu à rester fidèle à toi-même tout en explorant sans cesse, parce que de nouveaux horizons. Moi je suis estomaquée. Je me dis la meuf, elle a joli minois. Dans sa façon de s'exprimer musicalement, elle en écrase plus d'un, plus d'une. Comment tu fais? Ben, je sais pas, c'est moi. Je reste moi-même et puis, enfin voilà. En fait, pour moi, on en a toujours à apprendre et rien n'est totalement acquis. On peut toujours gravir les échelons et devenir encore plus fort, plus haut. Donc en fait, pourquoi en fait? Non, enfin, franchement, je sais pas. Moi, je dirais, en t'écoutant, respect. Pourquoi? Parce que tu écoutes quand même les autres. On ressent l'univers de l'un, l'univers de l'autre. Ça, c'est bien. Et on ressent ton univers. Mm-hmm. Les gens, aujourd'hui, ils ont une façon de rester que sur eux. Et c'est dire, bon, il n'y a que moi, Non. Non, il faut s'ouvrir. Hein. Non, ben non. On vit dans un monde quand même, hein? Oui, on n'est pas seul. Il faut pas croire. Ouais. Oui, c'est vrai. Après, bon, chaque personne, chaque être, chaque esprit. Ben, ça donne quelque chose de bien, ça. Donc, oui, mais pour ma part, moi, je reste moi-même. Et puis, au contraire, je suis très ouverte à tout ce que je peux encore apprendre. Et puis, encore aller plus loin, vraiment, c'est... Tu dois chanter du lyrique? Du lyrique? Lyrique, genre du slam et tout? Ah non, hein. La voix qui monte. Non, pas quand même ça. Bien que ça, c'est mes délires quand je suis dans ma salle de bain, tu sais, pour faire... Il n'y avait pas un début comme ça. Si, on a... Et là, qui voilà, en lait, en chata. Mais ça, c'est la chanson d'Inspecteur Gadget. Oui, que j'ai mis au début. Oui, mais il y a... Et là, qui voilà, c'est moi. Ouais. Ah, ça, tu sais y faire, tu vois. Ouais, ça, c'est les délires pour chauffer la voix, quoi. Quel conseil, parce que ça fait quand même un moment que tu chantes, hein, c'est pas d'aujourd'hui, donnerais-tu à un jeune artiste qui a envie de se lancer et puis d'assurer son identité, je le dis bien, dans un univers musical mais diversifié? Alors déjà, premièrement, il faut toujours croire en soi. Bien. Donc à partir du moment où on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut faire, on sait où on veut aller surtout, bien que des fois dans le chemin, on peut avoir de la tentation, des déviations. Enfin, il faut rester quand même focus. C'est pas facile tous les jours, hein, mais il faut rester soi-même surtout et puis faire ce qu'on a envie de faire. Pas faire forcément pour les autres. Fais déjà ce que toi tu veux faire. Aime-toi toi-même déjà et puis ensuite tu verras après. Mais ça, c'est primordial. Bien, merci pour le conseil. Selon toi, la diversité culturelle, parce que, je sais pas, hein, je t'entends sur du chata, je t'entends sur du zouk, mais est-ce que je peux t'entendre sur du belay? Alors, alors oui, je pense que moi, je suis capable de tout faire. Mais je vais remixer le belay avec quelque chose à ma couleur. Voilà, je pense que je peux introduire un peu de belay dans une chanson. Tu devrais faire une résidence là avec les maîtres du belay, ça c'est, sache-le. Non, mais pourquoi pas en fait. Je ne suis pas fermée à... Enfin, voilà, je suis très ouverte à... Et les textes, t'aurais écrit quoi? Dans les textes, bon moi je sais pas, franchement, je ne me suis jamais encore imaginé lancer. Mais tu te vois bien. Ben après, pourquoi pas si l'instru donne? S'il y a une petite partition de belay et tout, pourquoi pas? Mais justement, la diversité culturelle pour toi, est-ce une force pour la scène musicale actuelle? Alors, c'est vrai qu'avant, on me disait souvent, mais ouais, tu peux pas faire du chata, tu peux faire de la dancehall. Après, c'est vrai qu'il faut... Enfin, moi, à partir du moment où tu as ta propre couleur, ça veut dire que quand tu vas ouvrir la bouche et commencer à chanter et qu'on se dit « Ah !» Ça, c'est Mewen. À partir de ce moment-là, ça veut dire que tu as déjà trouvé... Enfin, tu as ta propre couleur et ton identité, en fait, musicale. Et, mais aujourd'hui, on peut pas se focaliser seulement sur le zouk, seulement sur le chata. Enfin, pour moi, un artiste qui touche à tout, c'est quand même pas mal. Le top. C'est quand même bien, parce qu'on touche divers publics.
on peut aller dans différents lieux. Enfin, voilà. Et puis, moi, c'est l'identité musicale. À partir du moment que tu as ça, je pense que tu as tout. Bon, ce serait le top. Alors, le prochain défi, hein. Bel gros kazouk, rap, dancehall, trap. Du rap et tout. Mais après, il y a du trap et puis tu chantes après. Tu peux faire 2-3 phrases de trap et puis après chanter. Non, mais bon, ça, c'est pourquoi pas. Ouais. Justement, as-tu des projets, des collaborations surprenantes? Parce que là, tu m'as déjà parlé de Magma qui pourrait te faire explorer de nouveaux, on va dire, territoires sonores. Oui. Alors, des collaborations, oui, il y en a, mais après, je peux pas trop. Pour l'instant, je prépare mon EP. Donc, du coup, je suis en prépa sur mon EP et j'ai des petites collaborations à venir aussi, mais voilà, il faut rester connecté. Est-ce que tu as un moment précis où la musique t'a permis de transcender une douleur ou une difficulté quelconque? À part les chants, Doudou, tu me manques. Hein. Oui, parce qu'en fait, ouais, voilà, sans penser au thème vraiment sur mes chansons, mais la musique, globalement déjà, dans ma vie, c'est vraiment... En fait, quand je vais mal et que je chante, voilà. T'oublies? Ouais, non, pas vraiment que j'oublie, mais ça apaise une certaine douleur, on va dire. Et puis ça permet de s'évacuer. Peut-être pas d'oublier complètement, puisque bon, voilà. C'est comme moi quand je fais de la radio, même si je suis mal, voilà, l'invité qui est en face me donne tellement de plaisir que je vais oublier. Sur l'instant, T, on n'y pense plus. Donc c'est vraiment quelque chose. C'est voilà, c'est comme quand on boit quelque chose de bon, mais on mange surtout. Hein, c'est ça. On en arrive à la fin de cette émission. Quels sont tes projets? D'accord. Et puis, est-ce qu'il y a un nouvel album, des tournées? Les tournées, c'est important quand même. Oui, les tournées, c'est important. Donc, du coup, comme je disais, je prépare mon EP qui sortira prochainement. Et ensuite, au niveau des tournées, alors normalement, j'ai une tournée qui doit se faire sur l'île Maurice, mais ça, je vais... Super. Il y aura toute la promo qui va suivre quand ce sera le moment. Voilà. Et puis, du coup, j'ai des dates aussi qui arrivent sur la Martinique. Donc, Oui, j'aime bien. C'est notre île. Voilà. Mais les tournées, c'est important. Les tournées, c'est important. Ozaya, pense à la Guadeloupe, s'il te plaît, Saint-Martin, Saint-Lucia. C'est fait exprès de te dire ça. Il y a des singles. Non, on a parlé de l'EP. Oui, j'ai un single qui sortira avant cet été. Donc, voilà, ce sera un single pour cet été, justement, pour que ça bouge. Alors, la manager est en train de me faire des signes. Oui, c'est prévu. Elle ira en tournée ici et là, faut pas croire. Je suis là pour ça et c'est mon travail. Tu vois, comme quoi tu es tombé sur une bonne équipe. Et ça fait plaisir. Bien, je vous rappelle que cette émission est diffusée sur la radio, il faut le dire, il faut rappeler les choses. C'est Fusion le vendredi 19h et le samedi soir 20h en TV sur le canal 43. Et ces canaux, ça, bien sûr, prenez soin de vous. Impératif, je vous dis, aime l'autre comme tu aurais aimé. Qu'on t'aime. Bien, mais aussi ça a pris du temps. Ouais, c'est ça. Je pensais à... Ouais, voilà. Rien que pour vous, le dernier son de l'invité, mais avant tout, te remercier d'être venu dans le Couleur Cannelle. J'ai attendu. Mais les connections, ça font quand même. Ouais. Merci. Au bon moment. Oui, et au bon moment. Je te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Ne t'arrête pas, au contraire, continue. Mélange les gens, parce que ça donne. Comme quoi. Merci d'être venu dans le Couleur Cannelle. Merci à toi. Le dernier son s'intitule Tu me mens. Alors, donc voilà. Là... Je voudrais que tu me donnes un conseil. Nous, les êtres humains, nous ne sommes pas parfaits. Et en général, quand on te fait du mal, quand on te ment, tu fais pas nex. Ah non, mais il faut que je comprenne déjà pourquoi tu m'as menti. D'accord. Donc déjà, il faut épiloguer un petit peu sur le sujet. La communication, c'est très important. Ça arrive de mentir. J'ai déjà menti tout le monde a déjà menti. Non, on peut pas. Oh, non, là. Ce serait mentir de dire qu'on ne ment pas. On n'a pas menti, déjà. Voilà. Après, ça dépend des circonstances. Il y a des fois des circonstances, tu es obligé de mentir pour ne pas créer des trucs, Enfin, bref, ça, c'est tout un truc. Hein, on va pas rentrer dedans. Mais. Là, il a menti.
en l'occurrence. Là, il a menti clairement, c'était double vie, trahison, non, c'est le terminus, là. Mon prochain son, là, c'est... Attendez, il faut rester connecté. Bien, tout de suite, on écoute... J'ai vu dans ton petit jeu, persiste à me dire que tout ira mieux. Je vois dans tes yeux que t'as du mal à me dire adieu. Tant à dire, tu demandes café, tu me traites comme une martyre. Pour moi il est temps de partir. L'amour ça rend fou. Au début c'est je t'aime tous les jours. Après on voit couler la peine sur les joues. Maintenant j'ai la flemme je l'avoue. On s'est arrêté tout seul, plutôt que vous faites moi en scène. J'aurais du mal à briser la chaîne. Tu te rappelles à quel point on s'aime. Et malgré ça tu me mens. Regarde ses formes et son visage. Dis-moi que je suis vraiment dans tes pensées. Mon cœur n'est plus ton paysage. Si ça continue toute seule, j'irai danser. Fatiguée de te répondre que je crois en tes mensonges. C'est bon, laisse-moi naviguer. Plus aucune de tes réponses finira par être acceptée. Plutôt que te partager avec elle. Et même lorsque tu couches avec elle, tu te rappelles à quel point on s'aime. Et malgré ça tu me mens. Tu me mens. Moi dans les yeux tu me mens. M'arrêter tout seul, tout seul. Je saurais que tu mens. Penser à mes sentiments. Maintenant c'est fini, repars gentiment. C'était plus la peine de m'appeler, je saurais que tu mens. Je saurais que tu mens. Tu me mens. Et malgré ça tu me mens. Vachement inspirant, moi je vous dis pas. Quand je l'écoute, je suis en train de me dire, mais très sincèrement, quel béfiot. Alors là, lui, c'est un béfiot. Oui, je peux me permettre de dire ça parce que il sait pas quelle reine qui est en face de lui et il est en train de perdre son temps à brûler son âme. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Bye bye. Bye bye. Let's go! Couleur cannelle, une émission pour t'ambiancer. Couleur cannelle, les roulettes.